Amen. Voilà, ce matin, je voulais que nous puissions parler de l'impact du vœu. Les vœux que nous faisons, le vœu. Toujours, je veux que nous puissions continuer toujours dans cette marche des choses, dans cette quête donc des choses qui sont pratiques pour nos vies ici-bas. Que nous puissions éviter aussi les pièges qui font que parfois nous prions et que nous ne soyons pas exaucés. J'ai toujours dit ici que ce n'est pas la faute de Dieu. Il faut toujours se remettre en cause. L'impact donc du vœu dans nos vies. Quand je parle de vœux, il est évident que je ne parle pas des vœux de fin d'année que nous formulons les uns pour les autres. Je ne parle pas non plus des vœux de bonheur que nous formulons lors d'un mariage, d'un baptême. Je ne parle pas de ça. Je parle ici de vœux comme quelque chose qui est sacré. Écoutez bien ce que l'Esprit nous dit ce matin. Le vœu est sacré. Et le vœu est quelque chose qui est très, très utilisé dans le monde spirituel. Et dans l'Ancien Testament, le vœu était quelque chose de très, très, très régulier et qui se faisait souvent. Il faut savoir que dans l'Ancien Testament, Dieu parlait au peuple, au travers les voyants, les prophètes, par les promesses. Mais cela n'interdisait pas aux uns et aux autres de faire des vœux. Le vœu est quelque chose de personnel. C'est un engagement qu'on prend auprès de Dieu, auprès d'une forme de divinité, une promesse que l'on fait pour souvent obtenir quelque chose. Et malheureusement, ça peut être à double tranchant. Rien ne nous oblige de faire un vœu. Mais surtout quand nous faisons le vœu, la Bible nous dit de tout faire pour honorer ce vœu-là. Et vous allez voir dans la Bible, il y a plusieurs cas comme ça, où des vœux ont été faits, des vœux ont été formulés par beaucoup de personnes. Et malheureusement, parfois ça se passe bien et parfois ça se passe très très mal. C'est une promesse que nous faisons, un engagement vis-à-vis de Dieu. C'est quelque chose qui est personnel. Et voyez-vous, de la même façon que parfois nous réclamons les promesses de Dieu. Et nous disons tous que les promesses de Dieu sont oui et amen. De la même façon, les vœux que nous formulons, ce qui sort de notre bouche est aussi considéré comme étant sacré. C'est pourquoi nous ne précipitons pas, bien-aimés, de faire souvent des vœux. Et je sais que parfois c'est plus facile de réclamer les promesses de Dieu et d'oublier d'un côté les vœux que nous-mêmes nous avons formulés. Et souvent, si vous remarquez bien, c'est souvent dans la détresse. Seigneur, si tu fais ça, Seigneur, si tu me délivres, Seigneur, si tu me bénisses, moi je ferai ceci. Et ça commence souvent même pour nous qui sommes enfants de Dieu, le jour même du baptême. Il y a une question que les pasteurs aiment souvent poser. Qu'est-ce qui a fait que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui te pousse à donner ta vie? Ils veulent toujours qu'il y ait un témoignage. Et souvent nous disons, j'ai été guéri, Dieu m'a délivré de telle ou telle chose, et aujourd'hui j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Déjà là, c'est un vœu. Parce que quand on dit Seigneur, c'est parce que tu as fait telle chose que j'ai décidé de donner ma vie à Dieu. Il faut savoir ce que cela a comme impact. Donc je dois continuer, malgré les difficultés, à toujours m'accrocher à Dieu et de lui donner véritablement ma vie. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous ont des soucis aujourd'hui, avec des vies qui ont été bloquées, pas forcément à cause de Dieu, mais surtout à cause des choses que nous avons dites nous-mêmes et peut-être que nous avons complètement oubliées. Pendant que je parle, si quelqu'un a fait un vœu à Dieu, que le Saint-Esprit lui rappelle ce vœu et qu'il puisse accomplir sa partie. Sachez qu'on ne se répand pas d'un vœu. On ne dit pas j'ai fait un vœu, mais Seigneur, tu sais, c'était dans le moment où j'étais en difficulté, je me repens. On ne peut pas se répandre. De la même façon que la Bible dit que Dieu ne se repent pas de ses dons et de ses promesses. Quand quelque chose sort de notre bouche, c'est quelque chose de sacré, bien-aimé. Le vœu dont je parle est quelque chose de sacré. Donc, il faut bien que nous faisions très, très, très attention
Et le vœu que nous avons formulé peut empêcher Dieu d'agir dans nos vies parce que c'est de nos bouches que nous avons parlé. N'oublions jamais que Dieu nous a créés libres et nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes devenus rois, prophètes, sacrificateurs en même temps. Donc les paroles que nous disons ont beaucoup d'impact. Si quelqu'un a fait un vœu, surtout de nos jours, depuis que nous sommes convertis, je vous conseille, quand vous faites ce type de vœu, prenez un stylo, un papier, notez la date où vous avez fait ce vœu-là. Et que le Saint-Esprit continue de vous le rappeler afin que vous puissiez accomplir votre partie, la promesse que vous avez faite à Dieu. Nous allons commencer par un premier chapitre, donc Ecclésiaste, chapitre 5. Ecclésiaste, donc chapitre 5, par versets 1 à 5. Ecclésiaste 5, je peux le lire. La Bible nous dit, Ecclésiaste, donc chapitre 5, à partir du verset 1, « Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, déjà. » Dans un premier temps, le fait de beaucoup parler. Quand on s'adresse à Dieu, la Bible dit que ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne te hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car lui, déjà, il est au ciel, toi, tu es sur terre. Donc, toutes les paroles que nous disons, nous devons les peser et les sous-peser. Nous ne parlons pas à un homme. Et n'oubliez pas que tout ce que nous disons est enregistré. Dieu entend, Satan entend, le monde spirituel entend. La parole est quelque chose de très, très, très puissante. Malheureusement, les chrétiens ne savent pas ce que c'est que la parole. Si Dieu nous enseigne vraiment ce que c'est que l'impact de la puissance de la parole, beaucoup d'entre nous feraient très, très attention avant de dire certaines paroles. Et vous savez, il y a même des promesses que vous faites sans émettre un son de votre bouche. Dans votre cœur, vous gémissez en disant ces choses-là dans le cœur. Parce que parfois les mots ne sortent pas, mais on est en train de parler. Et il continue en disant, en effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par la foule, une foule de paroles. Beaucoup de paroles. On parle dans le prière, Seigneur, si tu fais Seigneur, je te donne. On parle beaucoup. On ne se rend pas compte. L'homme, quand il a parlé, 5 minutes après, il oublie tout ce qu'il vient de dire. Mais c'est enregistré quelque part. Et toute parole a une conséquence. C'est pourquoi la Bible nous dit de faire attention aux vaines paroles que nous prononçons. Mais ce n'est pas le but de la prédication ici. Ce qui m'intéresse, c'est que le verset 3, il nous est dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Donc ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Donc déjà les paroles que tu libères, la Bible ici, c'est tout ton corps qui est impacté. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, quel qu'il soit, ne tarde pas à l'accomplir. Ce n'est pas pour rien que la Bible insiste beaucoup sur le vœu. Donc je vous parle ici du vœu en tant que quelque chose de sacré qui sort de ta bouche. Car il n'y a point de faveur pour les insensés. C'est-à-dire, une fois parlé, je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit. Et ce que j'ai dit m'engage. Ce que je vis le vœu que je fais peut impacter ma vie. C'est pourquoi la Bible dit, mieux vaut ne pas en faire, mieux vaut ne pas faire de vœu que de faire un sans l'accomplir. On n'est pas obligé de faire un vœu. D'autres passages plus longs diront que ne pas faire un vœu n'est pas un péché. Abraham n'a pas fait de vœu, malgré les difficultés qui se présentaient devant lui. Il était âgé avec son épouse, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Mais Abraham s'est accroché à la parole de Dieu. Il n'a pas dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je ferai telle ou telle chose. Il n'a rien dit, puisque Dieu lui a promis un enfant. Malgré sa tardée, Abraham s'est accroché. Anne a fait un vœu. Si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Et Anne a accompli la parole, elle s'est hâtée d'accomplir cette parole-là. Parce que dès que l'enfant a été sevré, Anne a pris l'enfant et l'a amené au temple, Samuel.
pour être consacré à l'Éternel. Donc, on n'est pas obligé de faire un vœu. Mais une fois que ce vœu est fait, il faut l'accomplir. Et vous allez voir, ce sont des choses qui se font beaucoup dans le monde spirituel. Beaucoup de gens aujourd'hui, pour avoir des faveurs, pour avoir beaucoup de choses, vont voir des personnes, des fils du diable, leur promettre beaucoup de choses, dire par exemple, j'ai envie d'être riche ou d'avoir telle ou telle chose. Pour le diable, tout est possible. Mais va leur dire, qu'est-ce que tu es capable de me donner en échange? Et ces personnes vont dire comme là, si j'ai ça, je donnerai telle ou telle chose. Il ne faut jamais oublier ce qu'on vient de dire. Que ce soit devant Dieu ou devant les fils du diable. Devant le marabout, devant qui vous voulez, c'est la même chose. Et c'est quelque chose qui impacte. Et malheureusement, on a vu des vies brisées à cause des vœux qui ont été faits pour beaucoup de personnes. On a vu des personnes livrer leurs propres enfants sans que ces enfants le savent. Et ça, c'est grave. Mais gloire soit rendue à Dieu. Si aujourd'hui c'est ton cas, Dieu est capable de briser ce vœu qui a été fait parce que tu n'y étais pour rien. Alléluia. Mais si c'est toi qui as été faire un vœu, à toi de l'accomplir. Amen. Amen. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'était une inadvertance. Voyez-vous, je ne peux pas dire ah non, j'ai parlé, non, je n'ai pas réfléchi. C'est trop tard. Tu ne peux pas retourner dire, j'avais dit, je fais ça, mais j'ai dormi la nuit, j'ai réfléchi, je veux retirer cette parole-là. Ce n'est pas possible. C'est un contrat, en fait, qui est fait. Et la Bible insiste beaucoup là-dessus. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. C'est valable, que ce soit à Dieu que tu l'as fait ou que ce soit de l'autre côté, c'est aussi valable. Un vœu reste un vœu. Parce que c'est quelque chose qui sort de ta bouche. Ce n'est pas quelqu'un qui a parlé pour toi. C'est pourquoi même, vous allez voir plus tard, vous allez voir dans un passage qui est réservé pour la fin, même Dieu, si vous avez fait un vœu, même Dieu ne peut pas venir intervenir pour dire, je vais enlever ce que vous venez de dire, puisque c'est sorti de votre bouche. Et c'est ça qui est terrible. La parole que nous libérons a le même impact que la parole que Dieu libère. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et nous aussi, nous créons beaucoup de choses autour de nous par notre propre bouche. Et c'est là où il y a le vœu, et peut être bien, mais peut être quelque chose aussi de dangereux. Amen. Amen. Toujours dans le même truc, Deutéronome 23, 22 à 24. Deutéronome chapitre 23, verset 22 donc à 24. C'est la même chose. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Et le verset 21, en t'abstenant de faire un vœu, tu ne commets point de péché. Mais tu observeras et tu exécuteras ce qui sera sorti de tes lèvres, conformément au vœu que tu te feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Donc on revient toujours sur la même chose. Si la Bible insiste tellement là-dessus, le vœu que tu fais à l'Éternel, la même chose, on ne tarde pas à l'accomplir. Pour que tu ne te charges pas d'un péché. On voit quand même que le vœu a un impact qui est très très grand dans nos vies. Pourquoi la Bible tient tellement à cela, dire si tu fais ce vœu-là, ne tarde pas à l'accomplir. Dans un monde aujourd'hui, la parole n'a aucune importance. Aujourd'hui, on peut parler, on dit une chose, le lendemain, on a oublié. On fait des promesses aux gens et puis on passe à autre chose. Pourquoi la Bible insiste tellement là-dessus? Si tu fais un vœu, parce que le vœu te lie en quelque sorte. Tu es attaché par ce vœu-là. Tu es complètement attaché. Et c'est pourquoi, là, quand Dieu nous rappelle ces choses-là, pendant que je suis en train de libérer ce message-là, peut-être beaucoup d'entre nous sont en train de réfléchir à beaucoup de choses. Combien de fois j'ai parlé, combien de choses j'ai dit des choses à Dieu?
Seigneur, si tu fais ce, je vais me consacrer à toi. Si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Parce que parfois, Anne a parlé, on va aussi parler comme Anne. Mais est-ce qu'on a fait ce qu'Anne a fait? Est-ce qu'on a promis cet enfant-là pour devant le pasteur en disant, pasteur, j'avais dit que si Dieu me donne un, je vais le consacrer à l'Éternel. Est-ce que tu es venu voir le pasteur pour puisser prier ensemble et consacrer cet enfant à l'Éternel? Ce sont des paroles qui peuvent nous lier, qui peuvent nous bloquer. Beaucoup de choses se font comme ça dans le monde spirituel. Des promesses que nous faisons et que nous ne tenons pas. Mais tu observeras et tu exécuteras ce qui sera sorti de tes lèvres. Tout ce qui sort de tes lèvres, prends garde à ce que tu dis. La Bible nous dit, dès que tu dis quelque chose, fais tout pour l'exécuter. Parce que ta bouche l'a prononcé. Amen. Toujours dans la même chose. Cette fois-ci, c'est dans Proverbe. Proverbe 20. Verset 25. Proverbe 20, 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. C'est un piège pour l'homme que d'avoir fait un vœu et puis de réfléchir qu'après. Ce que je viens de dire. Dans la précipitation, on dit une parole et puis à la dernière minute, non, je me rends compte de ce que j'ai dit là, je viens de me rendre compte, j'ai dit quelque chose de gros où je ne pourrais pas l'accomplir. Non. Une fois que c'est sorti de notre bouche bien-aimée, c'est trop tard. Il faut l'accomplir. Même si c'est difficile, même si ça doit être délicat pour moi, il faut que j'aille jusqu'au bout. C'est un piège. La Bible dit que c'est un piège pour l'homme qui prend les choses même à la légère. Tu dis, c'est sacré. Et après, tu réfléchis. Une fois que la parole a été dite, c'est compliqué. C'est difficile à retirer. Et je me souviens ici que, vraiment quand je parle de ça, parfois c'est vrai que ça peut être terrible parfois de faire des engagements et de ne pas tenir parce que j'ai vu la vie de beaucoup de gens malheureusement être bloqués. Parce que soit ils n'osent pas dire le vœu qu'ils avaient fait vis-à-vis de Dieu. Mais c'est important, quel que soit le vœu qui avait été fait. Je parle des vœux que nous-mêmes nous avons faits. Je ne parle pas des choses qui ont été faites en notre nom, sans que nous le sachions. Ça, on peut laisser ça à Dieu, on peut prier pour ces choses-là. Mais s'il te revient dans l'esprit quelque chose que toi-même tu as dit de ta propre bouche, de tes propres lèvres, ne tarde pas à l'accomplir. On ne fait pas des promesses, surtout quand on est dans l'assemblée des saints. Et souvent ces choses se font dans l'église, devant le pasteur parfois. Pasteur, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup de gens même, Seigneur, si tu me donnes un travail, je vais donner ma dîme. Et quand le salaire arrive, oulala, 150 € sur les 1500, ça fait beaucoup. Seigneur, tu vois, j'ai des difficultés, j'arrive pas à payer mon loyer, je vais accumuler des dettes. Tout ça, ça n'engage pas le Seigneur, mais j'ai dit une parole. Si tu me donnes du travail, je vais faire tel ou tel chose. Je suis engagé. Tu n'es pas obligé de faire cette promesse-là. Mais une fois que tu es sorti de sa bouche, fais tout pour l'accomplir. Demain, ne t'étonne pas si des problèmes commencent à survenir au sein du travail. Ce n'est pas en vain. Il y a des choses qu'on peut faire sans faire de vœux. À un moment, quand j'étais dans une autre église, je me suis dit, Seigneur, j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, je vais donner plus que ma dîme. Mais je n'ai pas en fait un vœu. Je n'ai pas dit à Dieu, si je fais ci, tu me donnes ça, je vais faire ça. J'ai décidé à mon âme et conscience de le faire. Sans pour autant faire de vœux ou quoi que ce soit. Mais une fois qu'on a fait ce vœu-là, il faut s'y tenir. Amen. Voyez-vous, le premier qui a fait un vœu comme ça avec Dieu à l'époque, dans l'Ancien Testament, donc c'est la personne de Jacob. Nous allons lire d'abord donc Genèse 28. Genèse 28, 20, 22. Regardez ce que Jacob fait avec Dieu.
Genèse 28. Parce que ça a chauffé pour Jacob. Genèse 28, versets 22 à 24. La Bible nous dit ici, Genèse 28, à partir du verset 22. Voilà, cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Ce passage, vous savez, c'est le moment où c'était vraiment terrible aussi pour Jacob qui fuyait donc son frère. Et c'était très très compliqué pour lui. Et il fait ce vœu-là à l'Éternel. Il dit donc, d'abord on peut remonter même au verset 20. Hein, Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Déjà, le premier vœu. Si Dieu fait tout ça, alors il sera mon Dieu. Amen. Et maintenant, je vais ériger une pierre en stèle. Et il ne se contente pas de cela. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. C'est formidable. Ce n'était pas interdit dans l'Ancien Testament, ça se faisait beaucoup. Si Dieu me garde, si Dieu me préserve, alors moi, je ferai telle ou telle chose. Mais, voyez-vous, maintenant vous allez voir plus loin, toujours dans Genèse 31, verset 13, Dieu va rappeler ce vœu-là à Jacob. 31. Genèse 31, verset 13. Dieu va dire à Jacob ici, on peut commencer même au verset 11. L'ange de Dieu m'a dit en songe, Jacob, j'ai répondu, me voici. Il a dit, lève les yeux et regarde tous les mâles qui couvrent les femelles, sont rayés, tachés, mouchetés, car j'ai vu tout ce que Laban t'a fait. Je suis le Dieu de Bethel où tu as oint une stèle, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, quitte ce pays et retourne au pays de ta naissance. L'Éternel rappelle à Jacob qu'il lui a fait un vœu dans tel ou tel, déjà la stèle qui est là, qu'il a bâtie pour l'Éternel, où tu as oint une stèle et tu m'as fait un vœu. Voyez-vous, Dieu se rappelle du vœu que Jacob lui a fait. Dieu lui-même se souvient des vœux que nous faisons. Et ce n'est pas interdit, comme je vous dis, dans l'Ancien Testament, ça se faisait beaucoup. On faisait beaucoup de vœux. Ce n'est pas interdit de faire un vœu. Ne pas en faire, ce n'est pas un péché. Mais quand on fait un vœu, il faut ne pas tarder à l'accomplir. Parce que dès l'instant où vous avez fait le vœu, Dieu a déjà accompli sa partie. C'est scellé déjà. Parce que comme si Dieu dit, tu m'as fait ce vœu-là, la victoire que tu vas obtenir dépend du vœu que tu as fait. Puis c'est toi-même qui as ouvert ta bouche pour faire ce vœu. Vous n'êtes pas obligé. David, la plupart des vœux qu'il fait quand vous lisez donc dans les psaumes, David va faire à Dieu des vœux d'action de grâce, des vœux de louange. Seigneur, parce que tu as fait ça, je t'offrirai un sacrifice de louange. Josaphat, quand il était acculé dans 2 Chroniques 20, Josaphat n'a pas fait de vœux. Pourtant, il y avait des armées qui l'entouraient. Josaphat a proclamé un jeûne en disant, ça, je ne sais que faire, mais mes yeux sont sur toi. Donc, il y a plusieurs façons. Il y en a qui font des vœux, d'autres qui ne le font pas. Mais une fois qu'on a fait ce vœu-là, il faut s'y tenir. Amen. Et cela est valable pour nos vies. Parfois, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous disons. Et le monde spirituel entend, Dieu est témoin, l'atmosphère spirituelle qui nous entoure est témoin. Et c'est pourquoi dans des moments comme ça de difficulté, il faut faire attention à ce que nous disons. Nous ne sommes pas obligés de faire des vœux. Mais faisons des vœux que nous sommes sûrs de pouvoir tenir. C'est très important. Quand on dit une parole, il faut tout faire pour la garder. Et ils disent souvent ça parce que dans des moments de détresse, on a souvent tendance à dire des paroles comme ça parce que nous sommes dans la difficulté. Nous pensons que pour que Dieu fasse quelque chose, il faut forcément que nous faisions des vœux. Non. On peut dire à Dieu sa souffrance, sans pour autant dire, Seigneur, si tu me bénis, je vais faire telle ou telle chose. Ou si on le dit dans une telle joie, il faut aussi aller jusqu'au bout pour l'accomplir. Amen. Seigneur, si tu fais ce jour, moi, je ferai aussi ma partie. Je voudrais qu'on voit un cas ici qui m'a beaucoup travaillé. Je l'ai gardé pour la fin. C'est le cas d'un homme qu'on appelle Jephthé. Nous allons ouvrir dans nos Bibles dans le livre des Juges.
Juges chapitre 11. Et je veux vraiment qu'on puisse méditer sur le cas de cet homme. Juges chapitre 11, un homme qui s'appelle Jephthé. Tout le verset? On peut lire à partir du verset 1 déjà jusqu'à 8. Après, on va continuer. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée, et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. Continuez. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Amon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Amon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Amon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse? » Tu peux t'arrêter là. Donc, la Bible nous dit ici, Jephthé, un Galadite, nous dit que sa mère était prostituée. Et donc, quand le papa est mort, donc ses frères l'ont chassé de la maison en disant que toi, tu es fils d'une autre femme. Fais juste parenthèse pour dire que Dieu peut te bénir, Dieu peut être avec toi, même si tu ne connais pas tes parents, même si ça a été compliqué lors de ta naissance, lors de ton enfance, c'est pas ça qui compte pour Dieu. Et voyez-vous, cet homme qui a été chassé, Jephthé, fils d'une prostituée, la Bible le précise très très bien. Les mêmes qui l'ont chassé vont venir le prendre pour le nommer leur chef. Je veux dire à quelqu'un, il ne faut jamais désespérer. Ne jamais désespérer. Ton histoire est écrite par Dieu. Heureusement que notre histoire n'est pas écrite par les hommes. Et que c'est Dieu qui écrit notre histoire. Parce que fils d'une prostituée de nos jours, aujourd'hui, si ce n'est pas par la grâce de Dieu, sincèrement, on se dit la vérité, il y a peu de chances qu'on puisse prospérer en quelque état que ce soit. Mais Dieu est fidèle et dans sa fidélité, heureusement qu'il ne regarde pas comme les hommes regardent. Amen. Et donc, ces personnes-là venir voir Jephthé, Jephthé dit, mais c'est vous qui m'avez chassé, et pourquoi vous venez me prendre maintenant que vous êtes dans la détresse? C'est vraiment une grâce. Amen. Amen. Mais ce n'est pas ça ce qui m'intéresse dans le cas de Jephthé. Je voulais faire une parenthèse là-dessus. Et Nathalie, je voulais que tu puisses lire toujours Juges 11, cette fois-ci, du verset 29 à 32. Verset 29 à 32. Amen. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad. Et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Amon. Jephthé fit un vœu à l'Éternel et dit, « Si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en l'holocauste. » Amen. Continue même jusqu'au verset 32, pour voir verset 32-33, où vraiment la victoire. Jephthé marcha contre les fils d'Amon, et l'Éternel les livra entre ses mains. Il est bâti durement depuis Aroer jusqu'à Minit, 20 000 et jusqu'à Abdel-Kéramine, et les Ammonites furent humiliés devant les Israélites. Amen. Amen. Donc, Jephthé fait un vœu à Dieu. Il lui dit, comme Jacob avait fait, si tu me livres totalement entre les mains les Ammonites, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon heureux retour chez les Ammonites, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. Là, on ne parle pas d'un animal.
On ne parle pas d'offrir un veau, je ne sais pas quoi, un agneau. Quiconque sortira, c'est-à-dire là, on parle de sacrifice humain. On parle de dire que la première personne qui sortira de ma maison à mon retour, je te l'offrirai parce que tu m'as donné la victoire. Il n'était pas obligé. David est parti plusieurs fois en guerre, mais David dit, Seigneur, dis-moi, est-ce que je vais vaincre? Dieu lui dit, vas-y, tu vaincras. J'ai cité tout à l'heure le cas de Josaphat, il n'a pas fait de vœu, il est parti en guerre. Mais là, Jephthé va faire ce vœu-là à Dieu. Et ce qui est terrible, c'est quand on lit ce passage-là, ça travaille dans notre esprit, ça travaille dans notre tête, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Moi, je ne pensais pas qu'on puisse offrir un être humain. Là, il n'a pas dit, s'il y a du bétail dans ma maison, je te donnerai le 10e du bétail ou autre, mais quiconque sortira de ma maison, je te l'offrirai, et il y a le silence de Dieu. On n'entend pas Dieu lui dire, mais moi, je ne prends pas de sacrifice. Non. Ici, ce qui est important, au-delà de ça, c'est ce qui sort même de la bouche de Jephthé. Et je vous dis tout à l'heure qu'il y a des engagements que vous faites, Dieu croise les bras, il vous regarde. Parce que c'est vous qui avez sorti ça de votre propre bouche. Jephthé dit, le premier, il n'a pas dit si un serviteur ou quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, à mon heure et retour de chez les Ammonites, sera consacré à l'Éternel. Il ne s'est pas arrêté là. Et je l'offrirai en holocauste. C'est ça qui est grave. Sera consacré à l'Éternel, ça peut dire beaucoup de choses. On voit que Samuel a été consacré à l'Éternel. Mais je l'offrirai en holocauste, c'est quand même quelque chose qui est fort. Regardons la suite. Verset 34, Nathalie. Du 34 jusqu'à 40, toute la fin. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpa. Et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit, « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. » Elle lui dit, « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche, maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Ammon. » Et elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va. » Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout des 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme, dès lors s'établit en Israël la coutume que tous les ans, les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephthé, le Galadite, 4 jours par année. Amen. Voyez-vous l'impact du vœu. Jephthé, quand il disait que quiconque sortira dans la maison, jamais il aurait pensé que sa fille sortirait la première de cette maison. Son unique fille. La Bible dit qu'il n'avait point de garçon. C'est son unique fille. Et cette fille, la première personne qui sort, c'est sa fille, avec des tambourins et des danses. Elle disait, papa, la victoire, mon père. Mais la fille ne savait pas ce qui se cachait derrière. Et c'est terrible quand on lit ce passage, je dis, mais il est où Dieu dans tout ça? Parce que Jephthé a parlé. Et quand il parle, comme je dis tout à l'heure, cette parole, il est lié par cette parole qui est sortie de sa propre bouche. Et l'autre partie du contrat, on peut dire que cette partie du contrat a été accomplie puisqu'il a eu cette victoire. C'est lui qui a parlé d'un « si tu me donnes la victoire sur les Ammonites, quiconque sortira de ma maison en premier, non seulement je le consacre à l'Éternel, mais je te l'offrirai en holocauste. » Voyez-vous, et lui-même, il sait ce qu'il a fait, puis il ne peut même pas revenir. Il dit, dans ma version, il dit ici, j'ai trop ouvert la bouche devant l'Éternel. J'ai trop ouvert la bouche devant l'Éternel
et je ne puis revenir en arrière. Voyez-vous? Même Dieu ne va pas dire Jephthé. C'est vrai que lorsque tu as, non, je sais que tu as dit ça, non, mais comme c'est ta fille, on va essayer de... Non. Ce qui est dit, est dit. C'est pourquoi j'ai gardé cet exemple pour la fin, pour vous montrer que, bien aimés, quand nous sortons des choses de nos bouches, faisons très attention. Même Dieu est lié dans notre vœu, le vœu que nous sortons. Parce que tu t'imagines la souffrance de ce père. Une fille unique, vous voyez votre enfant qui vient vous accueillir avec des tambourins, avec la joie. Et vous, dans votre tête, vous savez que c'est fini pour elle. Et vous dites, pourquoi c'est elle qui est sortie la première? Pourquoi ce n'est pas le serviteur ou la servante qui était dans la maison qui sort avant ma fille? Pourquoi elle? Et c'est terrible, ce qui s'est passé. Mais ce que j'ai aimé aussi, malgré sa souffrance, il était obligé d'aller jusqu'au bout. Sa fille lui a juste demandé de lui accorder 2 mois, qu'elle puisse avec ses copines, ses compagnes. Et j'ai bien aimé aussi l'attitude de la fille, qui dit à son père, puisque tu as fait ce vœu-là à l'Éternel, parce que la fille a compris tout de suite. Elle n'a même pas besoin de lui expliquer. Puisque tu as fait ce vœu-là et que l'Éternel t'a donné la victoire devant les Ammonites, voilà, que ceci me soit accordé simplement d'avoir ces 2 mois, délai de 2 mois. Il lui dit, mais agis envers moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Dieu n'a rien à voir dedans. Dieu n'est pas, c'est pas Dieu qui a tué cet enfant-là. C'est Jephthé qui a tué sa fille. C'est pas Dieu. Et pourquoi parfois nous disons, oui, pourquoi si Dieu... Non, Dieu n'a rien à voir, je vous le redis, dans cette histoire-là. C'est pourquoi il y a beaucoup de mots, beaucoup de choses qui arrivent comme ça, qui n'ont rien à voir avec l'Éternel. C'est seulement le fruit de nos lèvres. La vie et la mort ne sont-ils pas au pouvoir de notre langue, nous dit la Bible. On n'a pas dit Dieu, mais au pouvoir de notre langue, notre propre langue. Ce que nous disons. Voyez-vous jusqu'où ça peut aller? Et comment Dieu lui-même, si je dis devient comme impuissant, c'est peut-être paraît incongru en parlant de Dieu, mais c'est ça en fait. De la même façon que les péchés nous empêchent de voir sa main aussi, nous empêchent de voir sa gloire, notre bouche, le fruit de l'esprit qui sort de notre bouche aussi, peut bloquer la main de Dieu. Et dans cette histoire, Jephthé a tué son propre enfant. Ce n'est pas Dieu lui-même, ce n'est pas Dieu. Puisque c'est lui qui a parlé. Et cette parole a eu des conséquences. C'est pourquoi vraiment, ce matin, ma prière est que vraiment le Seigneur puisse réveiller notre mémoire. Souvent, c'est nous qui prions du Seigneur, je réveille ta mémoire. Mais ma prière ce matin, c'est que lui-même, le Saint-Esprit, puisse réveiller notre mémoire. Que nous puissions nous remémorer de toutes les paroles que nous avons dites. Surtout depuis que nous sommes convertis. Depuis que nous connaissons la vérité. Que Dieu nous fasse grâce. Si nous avons fait des vœux, quels qu'ils soient, que nous puissions les accomplir. Et je sais que personne d'entre nous ici a fait des vœux comme Jephthé. J'espère que nous avons fait des vœux d'action de grâce. J'espère que nous avons fait des vœux de reconnaissance, des vœux d'obéissance, des vœux de consécration. Si c'est ça, ce n'est pas trop tard pour à nouveau accomplir ces vœux-là devant l'Éternel. Si c'est des vœux aussi que nous avons fait parce que nous étions dans la souffrance devant l'Éternel, si tu me guéris ou si tu me donnes du travail, voici telle ou telle chose que je ferai, il faut l'accomplir, bien-aimé. Puisque parfois nous prions sans cesse, nous imposons les mains, nous faisons beaucoup de choses, mais les vœux que nous avons faits dans nos vies peuvent bloquer la main de Dieu. Et ça, malheureusement, aucune prière ne peut l'enlever. Seule la personne qui a accompli ces vœux-là connaît ce qu'elle a dit ou ce qu'il a fait. Et de la même façon ici que Dieu n'a rien pu faire pour Jephthé, que Jephthé lui-même, quand il a vu ça, il sait que c'était terminé pour sa fille. Parce qu'il connaissait la puissance et l'impact du vœu quand il est sorti déjà de notre bouche. J'ai trop parlé devant l'Éternel et maintenant il est trop tard. Je ne peux rien faire. Maintenant que l'Éternel est là, j'ai parlé déjà, je ne peux rien faire. J'ai trop ouvert la bouche et je ne puis revenir en arrière. On ne se répand pas d'un vœu, on l'accomplit. Il n'y a pas de repentance pour ça. Seigneur, j'ai trop parlé, pardonne-moi. Non, j'accomplis ce que j'ai dit.
et je passe à autre chose, même si ça doit me coûter. Il faut que j'accomplisse ce vœu. Souvent, ça peut coûter, mais il faut que j'accomplisse parce que l'enfant là de Jephthé était mort déjà le jour où Jephthé a fait ce contrat-là. L'enfant était considéré déjà comme déjà parti. Puisque la signature de ce contrat-là était déjà le sang de la fille de Jephthé. Parce qu'il savait très bien qu'en disant cela, il allait obtenir la victoire. La partie concernant Dieu avait déjà été accomplie. Dans un contrat, chacun doit signer. Dès qu'il a parlé, Dieu a signé, et lui il a signé. Et malheureusement, c'est le sang de sa fille qui est venu, il a apposé une signature avec le sang de sa fille au bas de ce contrat. Amen. Que vraiment le Seigneur nous aide ce matin, bien-aimés. C'est des choses comme ça que le Seigneur nous rappelle. C'est dans notre marche avec lui, notre marche quotidienne. Nous apprenons tous les jours. Il y a des choses que nous croyons ne pas être importantes. Que nous disons, non, j'ai parlé, mais j'étais... Non. Ces choses-là nous engagent. Et c'est pour cela que ce matin, vraiment, quand je méditais, ce passage-là m'est venu. Et je dis, il faut que nous puissions réfléchir sur nos propres paroles, sur les vœux que nous faisons devant l'Éternel et devant quelque puissance que ce soit. Parce que le monde d'aujourd'hui marche beaucoup avec le vœu, contrairement à ce que nous croyons. Le monde des ténèbres marche avec les vœux. Quand vous allez voir un marabout, ce n'est pas en vain. Quand vous allez voir un voyant, ce n'est pas en vain. Parce qu'il vous promet quelque chose, en retour, vous devez aussi faire votre partie. Et malheureusement, c'est des choses aujourd'hui qui fatiguent beaucoup de personnes. Beaucoup même sont venus à Christ, même si avant d'être au Seigneur, tu as dit des choses et que tu te souviens, va les accomplir. Parce que ça te poursuivra toujours. Parce que c'est sorti de ta bouche. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est des choses qui ont été faites à votre insu. Ça, on peut prier. Mais même si tu es dans le monde et que tu es parti voir un féticheur, tu as dit quelque chose, il faut l'accomplir. Je fais partie d'une ethnie où les personnes pratiquent beaucoup ces choses-là. Beaucoup. Et même après la mort, pour vous dire à quel point c'est puissant, j'ai vu même des parents qui meurent et on demande aux enfants d'aller payer parce que les parents avaient promis beaucoup de choses. Ils avaient dit, si telle personne réussit, je vais sacrifier 2 bœufs ou 4 bœufs. Le papa est mort, on va le chercher pour dire, parce que ceux qui sondent les esprits des morts ont dit, ton père était dans tel lieu, il avait dit qu'il va faire celle. Maintenant qu'il est mort, il faut que cette promesse-là, ce vœu-là soit accompli. Donc c'est très très profond. C'est des choses qui peuvent vous poursuivre. Pour vous dire que le vœu vous poursuit jusque même à la tombe, ça vous poursuit. Ceux qui le font dans les mondes de ténèbres, qui ont livré, je ne sais, leurs enfants, qui ont dit des choses, même les païens le savent. Ils continuent d'accomplir ces vœux-là, au-delà même de la mort des personnes qui ont fait ces choses-là. Pour qu'eux-mêmes ne soient pas impactés. Parce que si quelqu'un dit, si vous vous donnez telle ou telle chose, je livrerai mon enfant, malheureusement ça existe dans le monde des ténèbres. Quand on a 10 enfants, un de moins, ça ne les dérange pas, à condition qu'il ait sa richesse, qu'il ait tout ce qu'il demande. C'est ce qui se passe en général. Et si l'enfant n'est pas au courant comme là et que le père il meurt, imaginez l'enfant vient à Christ. Si Dieu nous parle ici pour révéler ces choses-là, ça va être terrible pour cet enfant-là. Et beaucoup de personnes sont mortes comme ça parce que le père sait que lui-même là, si l'enfant qu'il a donné ne part pas, c'est lui qui prendra sa place. Et donc c'est des choses qui sont connues dans le monde des ténèbres. C'est un monde où le vœu est pratiqué régulièrement. Parce que le diable ne donne rien gratuitement. Il a dit à Jésus, si tu vois, regarde tous ces royaumes qui brillent là, si tu les veux, prosterne-toi devant moi. Tout ce que le diable donne, il n'y a rien de gratuit. Seul le salut est gratuit, et encore c'est parce que Christ, il a payé. Mais du côté des ténèbres, il n'y a rien qui est gratuit. Le diable ne donne jamais rien gratuitement. S'il y a une chose que tu dois retenir aujourd'hui, retiens-le. Le diable ne donne jamais rien gratuitement. Je connais plein de personnes, même ici en France, des personnes que j'ai connues avant. J'entends beaucoup de gens qui gagnent au tiercé. Et je sais comment ça se passe. Comme par hasard, dans un coin de France, vous entendez 4-5 personnes qui tout d'un coup ont gagné des fortunes. Ce n'est pas hasard. Ces personnes se connaissent. Ils savent où est-ce qu'ils ont été. Ils savent quels engagements ils ont pris. Et quand on les observe, c'est des gens qui ne sont pas sereins. J'ai vu des enfants détruits. J'ai vu eux-mêmes, parfois il y en a même qui donnent une partie de leur corps. Je connais des gens même qui préfèrent donner leur fécondité, leur fécondité pour être riches. C'est des choses qui se font. Le vœu marche beaucoup avec Satan. Ça marche. Donc faisons très très attention.
que ce soit du côté des ténèbres ou du côté de Dieu, un vœu reste un vœu et il faut l'accomplir. Il faut faire très, très, très attention. Amen. Voilà ce que j'avais à vous partager ce matin. Nous allons vraiment incliner nos têtes et prier. Et comme je l'ai dit pendant ce mois, si tu te souviens vraiment que toi-même de ta propre bouche, tu as dit des choses à Dieu, ou des choses que tu as dites aussi, je ne sais pas, peut-être toi seul le sais, pendant que tu étais peut-être en Égypte de l'autre côté, tu as peut-être voir des voyants, je ne sais pas, tu as promis des choses que le Saint-Esprit te révélait ce matin. Amen.